Voilà. Alors, Claire-Élise, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose aux personnes qui viennent sur ton site, par exemple, qui se demandent s'ils vont te rencontrer, s'ils sont en train de se demander à qui ils vont avoir affaire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils te connaissent un petit peu mieux? Bon, déjà, ils vont avoir affaire à une personne. Voilà, ce qui me tient à cœur, c'est de plonger dans l'humanité, donc d'être humaine et de rencontrer l'humain. Et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de cette rencontre de cœur à cœur, au-delà du professionnalisme. Mhm. Et en même temps, ils vont rencontrer une thérapeute, puisque je suis formée, j'ai aussi une certaine expérience, et donc j'ai une posture de thérapeute, un cadre, je suis supervisée, et je suis une professionnelle, hein. Et en même temps, ils vont trouver un coach, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toute petite, puisque j'ai une âme de leader, Mhm. ce qui m'a permis dans ma vie de dépasser mes propres impossibles, qui ont été très très nombreux. J'ai eu beaucoup de- d'impossibilités de vivre et de je suis pratiquement allée jusqu'au suicide, hein. Donc voilà, ça a été vraiment j'ai pu me tenir ce fil de vie tellement fragile chez moi par cette force intérieure de leader, d'alpiniste, et surtout ma foi. J'ai une foi personnelle très forte depuis petite. Donc ils vont aussi rencontrer quelqu'un qui a une vie spirituelle, qui est la mienne, voilà, qui m'habite, mais qui ne viendra en aucun cas euh, rencontrer la leur. Mais elle est là, elle sera là quand même. Et donc je suis guérisseuse. Je suis guérisseuse et cette force de vie, et avec ma foi personnelle et les formations que j'ai fait ensuite, hein, sur toutes les techniques qui m'ont moi guéri personnellement, puisque j'ai eu pendant 15 ans une fibromyalgie. Et ensuite, j'ai eu des multiphobies, vraiment des grandes impossibilités de vie. Toutes les techniques qui m'ont permis de me sortir de mes impasses et de mon cauchemar intérieur, je me suis formée. Aujourd'hui, je les propose, pas toutes, mais je propose vraiment les séances, la quintessence de ce qui se dégage aujourd'hui de mon être, avec les outils qui m'ont le plus parlé en termes de guérison, d'efficacité, mais aussi de douceur. Ce Mhm. qui va beaucoup euh, perturbé dans mon trajet thérapeutique personnel, c'est cette confrontation à la souffrance dans beaucoup de brutalité. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne veux pas reproduire. Donc ce qui est important pour moi, c'est vraiment de pouvoir plonger avec la personne au cœur de la souffrance, mais que chaque personne qui ressorte d'ici soit apaisée et encouragée et reçue une forme de douceur féminine, de cocooning. Donc dans mes pratiques, il va y avoir à la fois des choses où on va aller vraiment au centre, on va faire des diagnostics, on va faire des bilans. Je fais aussi beaucoup de transmission. On va mettre en place ensemble des protocoles de coaching, de soins. On va suivre des objectifs de changement. Et en même temps, j'ai des techniques où on va vraiment rentrer dans un espace de douceur, de cocooning, de réassurance à travers le corps. Et tout ça, ça va être vraiment défini ensemble à fur et à mesure de nos premiers entretiens, surtout. D'accord. J'ai cru comprendre que tu faisais de la thérapie individuelle, de couple, du coaching. Est-ce que tu t'adresses à une patientèle particulière ou tout le monde peut venir? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'adresse beaucoup aux personnes qui veulent faire le pas de plus. Voilà, donc ce qui m'anime, c'est vraiment toutes ces personnes qui sont dans des situations de blocage et qui sont motivées à aller au-delà. Donc Hmm. c'est pour ça que mon site s'appelle Au-delà du possible. Et je crois, mon domaine d'expertise, c'est d'amener les personnes à faire le pas de plus et pas après pas d'aller très loin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me définis beaucoup plus comme coach que thérapeute. Et je parle même de coaching de guérison, puisque je vais associer des techniques de coaching, des techniques de guérison pour vraiment aller explorer les blocages et pouvoir vraiment amener les personnes à ce pas d'après. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que tu as parlé des couples, c'est un sujet qui me tient à cœur. Hmm. C'est une quête chez moi, surtout dans cette société actuelle. Qu'est-ce que le couple aujourd'hui, qui n'est plus le même qu'avant? Et je me suis aperçue, je suis donc sexo-conjugothérapeute aussi, et je m'aperçois au fur et à mesure de mes consultations et de ma démarche personnelle que les outils de thérapie de couple sont peut-être, pour moi en tout cas, de moins en moins adaptés au questionnement des couples d'aujourd'hui.
Et pour moi, en tant que thérapeute, on doit se remettre en questionnement par rapport à la société qui évolue, pour vraiment pouvoir suivre les questionnements des couples et pouvoir y répondre. Alors j'en suis là et j'ai créé le coaching de couple, plus que la thérapie de couple, c'est-à-dire que je vais bilanter avec les couples leur objectif de changement, je vais faire des diagnostics avec eux, et ensuite je vais proposer des protocoles personnalisés pour les amener là où ils n'arrivent pas à aller ensemble. C'est vraiment des protocoles de coaching. D'accord. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu dirais à un couple qui a jeté un coup d'œil sur ton site internet mais qui hésite, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à faire le pas en fait? Ouais, est-ce que vous voulez vraiment avancer main dans la main dans l'alliance, au cœur de votre humanité? Hmm, Si oui, je suis là. d'accord. Ensemble, on pourra peut-être explorer ces dimensions. Magnifique. Voilà.